MC, quand il a prié le Seigneur, il a dit que ton serviteur, il annonce la parole de Dieu avec une pleine confiance. Amen. Que c'est dur, mes frères et mes sœurs, d'avoir une pleine confiance en Dieu. Que c'est dur. Notre attitude changerait si on aurait une pleine confiance en Dieu. Notre façon de faire, elle changerait si on aurait une pleine confiance en Dieu. Et c'est le message ce matin de Dieu. Et à combien que j'ai pleuré sur ma misère quand j'ai médité ce message. Et que je demande pardon à Dieu ce matin. Parce que j'ai pas toujours une pleine confiance en lui. Mon langage il changerait si j'aurais une pleine confiance en lui. Et ma façon de faire aussi. Quand un malade viendrait, je dirais t'es guéri. Mais ce qui m'empêche de le dire, c'est que j'ai pas toujours une pleine confiance en Dieu. Et je demande pardon à mon Sauveur ce matin. Quand on a une pleine confiance en Dieu, c'est différent. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, c'est différent. Et j'aimerais lire tout de suite un verset avec vous dans la parole du Seigneur. Et vous allez le voir, on va le voir ensemble. Ce que je dis, c'est cohérent. Ce que je dis, c'est la Bible ce matin. Psaume 37, au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. Amen. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Ton problème, ton souci, ta vie, ton avenir, ta situation. Mets-la dans les mains de Dieu. Dis-lui à lui. Et il dit, mets en lui ta confiance. Et il agira. Voyez? À une condition. Que tu mettes en lui ta confiance. Et là, il pourra agir. Bien souvent, on empêche Dieu d'agir dans nos vies. On l'empêche de grandir, on l'empêche de s'épanouir dans nos vies. Oui, c'était un homme de Dieu qui disait ça. Il disait, il faut que je diminue. Et puis, il faut qu'il croisse en moi. On a besoin que Jésus grandisse en nous, qu'il prenne toute la place, que quand on parle, c'est lui qui parle. Et là, ça sera différent dans nos vies spirituelles. Le mot confiance, il est égal à la foi. Ça veut dire aussi espérance. Ça veut dire certitude. C'est sûr. C'est comme si quand on va venir vers moi, qu'on va me dire, Jason, si je mets ma main dans le feu, est-ce que je vais me brûler? J'en ai la certitude que oui, j'en suis sûr, je m'affirme. Oui, tu vas te brûler. Mais on n'a pas toujours cette certitude-là quand on fait une prière à Dieu ou quand on s'adresse au Seigneur. On n'a pas toujours cette conviction-là en nous. J'étais étonné de voir ce que le mot confiance veut dire. Il veut dire culot. Hey, comment on dit à quelqu'un des fois, tu montes pas de culot, toi. C'est ce que ça veut dire le mot confiance. Et Dieu il voudrait qu'on ait du culot. Oui, il y a des personnes dans la Bible, ils ont eu du culot. Bartimée, il a eu du culot, il a crié au secours, on a voulu le faire taire. C'était un trimard, Bartimée. Et il a crié au roi des rois, Jésus-Christ, qui a créé le ciel et la terre avec son Père et tout ce qu'il s'y trouve. Vous imaginez le culot qu'il a eu, Bartimée, lui. Il a eu confiance, il a eu la foi. Il a crié et il a reçu du Seigneur. S'il n'aurait pas eu de culot, il aurait resté aveugle. La femme malade depuis 12 ans. Quel culot qu'elle a eu pour toucher le vêtement de Jésus. Pour qu'il casse pas pour toucher son habit. Mais elle a eu le culot de le faire, elle a eu la foi. Instantanément, elle a été guérie. Quelle beauté, Seigneur. La foi, la confiance en Dieu oblige Jésus-Christ à nous bénir. Jésus dit, mais c'est pas possible. Une force est sortie de moi. Oui, ça oblige Jésus à nous bénir, la foi. La confiance en Dieu. Il y a des degrés de confiance. Pour que la confiance en Dieu devienne de la foi, et je vous le dis de la part du Seigneur ce matin, rien n'est impossible. Si vous demandez quelque chose avec la foi, vous l'obtiendrez. Rien n'est impossible. Ne dites pas c'est le domaine de Dieu. Non, c'est pas marqué ça. Si tu as la foi, tu reçois ce que tu veux ce matin. Mais pour avoir la foi, il faut avoir une confiance en Dieu à 100%. 99,9%, c'est encore pas de la foi. Il faut la foi à 100%. Mais ça, c'est très difficile, mes frères et mes sœurs. J'étais peiné dans mon cœur, je veux bien, moi. Je veux bien qu'on n'a pas confiance en un être humain à 100%.
Il n'y a aucun être humain sur la terre qui a confiance en quelqu'un d'autre à 100%, c'est pas vrai. J'écoutais les femmes hier et je méditais ce message sur la confiance. Yéyette et puis Harmonie qui étaient venus voir ma femme, ils parlaient, on ne peut pas avoir confiance même à ses enfants. Et c'est vrai, on ne peut pas avoir confiance à ses enfants. Combien de personnes ont pu dire, mais c'est pas possible, j'aurais jamais cru que mon petit aurait pu faire ça, ou ma petite, et c'est arrivé. On ne peut pas avoir confiance en son père ni en sa mère. À 100%, c'est pas possible. On garde toujours une réserve. Le plus grand des copains, des amis. On ne peut pas mettre notre confiance en lui à 100%. Non, c'est pas vrai, même si on le dit de notre bouche. Tu vois, moi, lui, j'ai confiance à 100% en lui. Non, c'est pas vrai. Notre attitude prouvera le contraire. Notre façon de faire, notre façon d'agir, elle prouvera le contraire. Tu lui fais confiance peut-être à 50% ou à 80%, mais pas à 100%. Tu garderas toujours une réserve. Même à ton compagnon, même à ta femme, tu ne feras pas 100% confiance. Je veux bien qu'on le fait à un être humain qu'on n'a pas confiance. Mais en Dieu, Seigneur. Et c'est là que ça peine mon cœur. Et comment que ça doit décevoir Dieu qu'on n'a pas confiance en lui à 100%, à 90, à 99, c'est merveilleux, mais pas à 100% encore. Des fois ça nous arrive, mais pas toujours. Et à combien que ça doit le blesser. Seigneur, un être humain, je suis d'accord, mais pas à Dieu. Vous savez, lui, il dit dans sa parole, son nom, la Bible dit que c'est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit, il est attaché à sa parole. Son nom, c'est la parole de Dieu, la Bible dit. Et la Bible dit que ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Et il semblerait que des fois, malgré qu'il est attaché à sa parole et qu'il est fidèle à tout ce qu'il dit, il semblerait qu'on n'a pas toujours confiance à 100% au Seigneur. Et quel dommage. C'est ce qui va nous empêcher de grandir avec Dieu, de grandir dans notre vie spirituelle. C'est un manque de confiance. Et c'est ce que je disais l'autre jour à ma femme. Elle m'a dit, tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit, j'en ai besoin, ça fait plusieurs temps que ça me parle. Et je vais prêcher sur qu'il faut avoir confiance en Dieu. Je suis en train de perdre tout doucement la confiance en Dieu. J'ai pas honte de le dire parce que Dieu connaît mon cœur. Pourtant, de notre bouche, on est capable de dire, je crois dur comme fer, je vous dis de la part du Seigneur, que Dieu est vivant et qu'il est capable de tout. Qu'il est capable de ressusciter un mort. Je le crois. Mais des fois, notre comportement, notre façon d'agir, elle prouve le contraire. On ne peut pas se trahir à nous-mêmes. On ne peut pas. Alors ce matin, j'aimerais vous exhorter, mes frères et mes sœurs, et je me suis exhorté à travers ce message, et je m'exhorte encore ce matin, à tout faire, à tout mettre en œuvre pour avoir confiance en Dieu, pour grandir, pour remporter des victoires, pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Tu attends une bénédiction, je ne sais pas quelconque, n'importe quoi que c'est, Dieu est capable de te la donner ce matin. Il faut que tu saisisses la parole de Dieu dans ton cœur et que tu mettes une pleine confiance au Seigneur. Il faut que tu aies du culot ce matin, de dire, Seigneur, je m'affiche devant toi. Il faut que tu aies cette conviction, cette certitude, cette foi. Amen, bon au Seigneur. Alors on ne peut pas grandir dans notre vie spirituelle si on n'a pas une pleine confiance en Dieu. On a du mal, on reste stable, on fait des petites expériences, mais c'est sans plus. Et c'est toujours pareil, c'est une vie monotone après. Vous avez vu des fois quand on a un élan de foi et quand on a une pleine confiance en Dieu, Dieu nous bénit, Dieu il agit et on peut obtenir du Seigneur. Mais ça ne dure pas bien souvent, il faut garder cette confiance, c'est tellement dur. Notre corps tout entier nous fait défaut pour avoir une totale confiance en Dieu. Il ne veut pas. Il nous pousse à douter. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est ce qu'il va dire. Il va s'adresser à des chrétiens. J'ai pas pu vous donner de la nourriture solide. J'ai pas pu vous enseigner exactement bien ce que la parole de Dieu voulait de vous, ce qu'elle attendait de vous. J'ai pas pu, vous aurez pas pu le soutenir, vous n'aurez pas pu le supporter, ça aurait été trop dur pour vous. Parce qu'il n'était pas assez spirituel pour entendre des telles et telles choses. Et c'est vrai, Seigneur. À un enfant, on ne peut pas y confier ce qu'on veut. On ne peut pas confier à un enfant ce qu'on confie à un adulte. Non. Quand on est petit, on ne peut pas faire des choses pareilles qu'un grand. On ne peut pas, c'est tout simple.
mais prenez-le au sens spirituel. Oui, Dieu voudrait bien nous donner certaines bénédictions, mais il ne peut pas nous les donner, on est encore trop petits. Oui, on ne pourra pas les faire valoir, parce qu'on est trop petit. Mon petit, moi, toute sa vie, je suis chasseur, c'est d'aller à la chasse avec moi. Toute sa vie, ça serait d'avoir un fusil dans les mains et de se promener. Vous comprenez ça? Il est trop petit, je ne peux pas lui donner un fusil. C'est simple comment je parle ce matin, mes paraboles sont faibles. Je ne peux pas lui donner un fusil, il est trop petit. Bien qu'il voudrait. Mais quand il sera grand, quand il va grandir, eh ben, c'est sûr, il aura un fusil, il ira chasser avec moi. Mais là, il est trop petit, je peux pas. Là, Didier, c'est pareil, il est chasseur. Son petit Peter, il t'a mort pour la chasse. Quand il était petit, il ne donnait pas de fusil, et maintenant, il a autant de fusil que lui parce qu'il a grandi. Parce que ça devient un homme maintenant. Oui, Dieu voudrait bien nous donner des choses, mais il ne peut pas parce qu'on est trop petit. Spirituellement, on a besoin de grandir pour pouvoir acquérir certaines bénédictions de Dieu. Mais pour pouvoir grandir avec le Seigneur, il faut lui faire confiance. Vous savez comment on devient charnel? C'est quand on s'appuie sur nous, quand on s'appuie sur nos forces. Là, on devient charnel. Vous avez bien compris qu'en nous, il n'y a pas d'homme spirituel. Si on s'appuie sur nous, on n'est pas spirituel. On s'appuie sur nous, sur notre corps, sur nos capacités, sur notre chair. Et là, on ne peut pas grandir comme ça si on s'appuie sur nous, sur nos forces à nous. Parce qu'il y a des combats à surmonter, des victoires à remporter. Mais sans Dieu, on ne peut pas. Oui, il y a certaines choses qu'on peut faire avec notre capacité. Mais il y a des victoires à remporter où on ne peut pas. Il faut compter sur Dieu. Oui, il faut s'appuyer sur Dieu. Et quand on s'appuie sur Dieu, à ce moment-là, nous on s'abandonne et on s'appuie sur lui. C'est lui qui prend le relais. Et quand on s'appuie sur Jésus, on devient spirituel. Amen. Parce que c'est lui qui est spirituel. Et si on s'appuie sur lui, on le laisse faire, c'est lui qui fait. Et quand c'est lui qui fait, Seigneur, tout se passe bien. La victoire, elle est remportée d'office. Mais pour pouvoir s'appuyer sur Jésus, il faut lui faire une pleine confiance. De dire, Seigneur, je me repose sur toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te fais confiance. Là, on devient spirituel. Parce que c'est lui qui prend le relais. Et là, on peut grandir avec le Seigneur. Et là, on peut obtenir la bénédiction du Seigneur. Il peut nous donner certaines armes. Parce qu'on a grandi. Et on a besoin de grandir avec le Seigneur. Et ce qui nous empêche de remporter des victoires, j'ai mis ici, c'est la crainte, la peur. Bien souvent, on a peur. Peur de s'engager pour Dieu. Bien souvent, on a honte. Vous voyez, c'était l'attitude de l'homme dans le jardin d'Éden, quand il a péché. Cette première attitude qu'il a eue, c'est la peur envers Dieu. Et la honte. Et bien souvent, c'est ce qu'on a. On a peur. Mais le contraire de la confiance, je pourrais dire ce matin que c'est la peur. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance. Quand tu as confiance, tu n'as pas peur. Quand les disciples vont être sur la mer et qu'il va y avoir un grand tourbillon, ils vont avoir peur. Ils vont aller voir Jésus, mais il va dire, on est en train de périr. Jésus va se réveiller, mais il va dire, pourquoi vous avez peur comme ça? Pourquoi vous avez peur? Jésus, il n'aurait pas voulu qu'il fasse comme ça. Jésus, il aurait voulu qu'il réveille et qu'il dise, Jésus, tu peux arrêter le vent et la mer, là, c'est embêtant, il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Jésus, il aurait dit oui. Mais Jésus, il a dit, pourquoi vous avez eu si peur? Ça y a fait de la peine à Jésus, vous avez peur alors que je suis le Fils de Dieu, je suis dans la barque, vous voulez périr? Je suis la vie, moi. Vous croyez que vous allez mourir avec moi? Non, mais ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu confiance. Pourtant, ils marchaient avec Jésus. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas toujours confiance à 100%. Oui, ils voyaient Jésus, ils marchaient avec, ils entendaient son message, ils voyaient des morts ressuscités, des malades guéris. Et pourtant, ça leur arrivait de douter. Oui, Pierre a marché sur l'eau par la foi, parce qu'il a eu confiance en Jésus à 100%. Mais quand il a regardé autour de lui, il a eu peur, il s'est enfoncé. C'est le contraire, ça. Oui, c'est le contraire de la confiance, c'est la peur. Il a eu peur, il s'est enfoncé. Amen, notre Seigneur. Amen. Et il a honte des fois. Quelle honte si je m'affiche de telle et telle façon, si je me lève de ma chaise et que je crie au secours au Seigneur, parce que la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. J'ai besoin ce matin d'être délivré. Mais quelle honte, Seigneur, de me lever et de crier au secours. Et si je ne suis pas délivré? Vous voyez, quelle honte devant tous les autres. Mais si tu as cette attitude-là, déjà, c'est qu'il y a un manque de confiance.
Il faut que tu aies cette pleine conviction de dire Seigneur, tu es attaché à ta parole et j'y crois. Seigneur, je vais crier parce que je suis malheureux. Tu vas écouter mon cri, tu vas me délivrer de tout, Seigneur. À ce moment-là, je te le dis de la part du Seigneur, je m'affirme, parce que c'est la Bible qui le dit. Tu reçois instantanément du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Et il a peur de ne pas y arriver. C'est un manque de confiance en Dieu. On a peur. Les frères qui sont là, ils vont se reconnaître. Pour certains, quand Dieu nous a appelés au service, il nous a donné un ministère, pour pouvoir se lever pour servir le Seigneur, on avait peur. Moi je me rappelle, j'avais peur pour ma part. Peut-être pas vous, mais moi j'avais peur. Mais qu'est-ce que j'avais à avoir peur comme ça? J'avais un manque de confiance. Je croyais que, je sais pas moi, que Dieu n'aurait pas été là à chaque fois avec moi. Je croyais que j'aurais pas arrivé à prêcher. Je croyais ça. Et à un moment donné, j'ai dit Seigneur, je me jette dans tes bras. Je te fais confiance. Et Dieu m'a béni, je vous le dis de la part du Seigneur. Alléluia. Alors il y a un homme dans la parole du Seigneur. Il n'a pas pu remporter une victoire parce qu'il a eu peur, qu'il a eu un manque de confiance en Dieu. Et cet homme, c'est Saül. Vous voyez, c'est le roi d'Israël, c'est pas n'importe qui. L'homme choisi de Dieu, le oint de l'Éternel. Dieu du ciel qui l'a choisi, qui l'a vu bon pour être roi. Oui, il a eu peur. On lit ensemble dans 1 Samuel 17 au verset 10. Alors c'est les Philistins qui vont venir à la rencontre d'Israël pour pouvoir se battre avec eux, pour pouvoir leur faire la guerre. Écoutez bien. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entend dire ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous imaginez un petit peu l'armée d'Israël? C'était tous des soldats, tous des combattants, tous des guerriers. Et le roi était là, Saül, c'était pas n'importe qui, c'était un homme extraordinaire, la Bible dit, qui dépassait le peuple d'une tête tout entière, c'était lui le plus grand. C'était un guerrier terrible, il n'y avait pas un homme pour lui. Et laissez-moi vous dire que dans l'armée, là, il y avait des hommes terribles, des kamikazes, ils n'avaient peur de rien, ils auraient pu se battre 3 jours sans arrêter. Et pourtant, devant ce Philistin, devant cet homme, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur, ils vont regarder à la taille, à l'apparence. Et bien souvent, la taille, l'apparence nous fait peur, le souci, le problème, la montagne, la difficulté, la maladie nous fait peur. Mais quand on a peur, encore une fois, ça revient, on n'a pas confiance. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en Dieu ce matin, alléluia. Et ils vont avoir peur, ils vont trembler, ils vont être tous en face de ce Philistin-là. C'est Goliath. C'est Goliath, ce Philistin-là. Pendant 40 jours, il va se présenter devant tous ces soldats-là. Je ne sais pas combien il y en a, mais devant tous ces soldats-là et devant le roi Saül. Il va se présenter, il va dire, il n'y a pas un homme pour moi, pour se battre avec moi. Et il va insulter l'armée de Dieu. Vous imaginez un petit peu que dans tout ce tas d'hommes-là, il n'y en a pas un qui a dit, mais c'est pas possible, il commence à m'énerver lui là. Pendant plus d'1 mois, il s'est présenté devant eux. Je veux bien une semaine. Mais à un moment donné là, un coup de sang comme ça, un coup de colère, un coup de foi, un coup de confiance. Il n'y en a pas un là. Non, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui s'est dit, mais c'est pas possible, j'en ai marre de lui, j'y vais maintenant. Il n'y en a pas un qui l'a fait. La crainte, la peur était trop grande. Et si tu as du mal à recevoir du Seigneur, c'est à cause de ta peur, de ta crainte. C'est à cause de ton manque de confiance en Dieu ce matin. Pourtant, Saül, il sait de quoi Dieu est capable. On sait de quoi Dieu est capable. Hein? Amen. On sait qu'il est capable de guérir toute maladie. Je me répète, on sait qu'il est capable de ressusciter un mort. Je prends des choses à l'extrême pour que vous compreniez. On sait que s'il y a une tempête, il est capable de la calmer. Oui, il ne change pas, il est toujours le même. Il l'a fait, il est capable de le refaire. On le sait. Mais entre le savoir, entre dire les choses et les faire, des fois. Entre agir, des fois. Eh bien, c'est différent. C'est complètement différent. Hey. Et moi, je le dis, si Goliath, il est revenu pendant 40 jours, j'aurais été me battre avec. Ça, je le dis, mais est-ce que je l'aurais fait? Ils avaient peur. Vous savez pourquoi? Goliath, c'était l'homme le plus fort du monde. Je le dis, moi. Quand on lit la Bible, on comprend que c'est l'homme le plus fort du monde. Charnellement,
Il n'y a pas un homme qui aurait pu battre Goliath. Et quand on lit la Bible, on le comprend. La taille de Goliath, vous savez, vous voyez le mât du chapiteau là? Je l'ai fait hier avec Peter, il m'a donné un coup de main. J'ai mesuré le mât du chapiteau et où c'est qu'il y a le scotch orange? C'est la taille de Goliath. Voilà l'homme que c'était. Il n'était pas comme ça, grand comme ça et tout maigre. Non, non. C'était un homme terrible. C'était un homme rapide. C'était un homme fort. Un homme intelligent pour combattre. Saül, il avait une renommée, Goliath. Il le connaissait. Ils avaient certainement entendu parler de ses combats, de la façon qu'il se battait, comment il tuait ses adversaires, la rapidité qu'il était, la force qu'il avait. Ils le connaissaient, c'est pour ça qu'ils avaient peur. Et toi, tu connais la taille de ton problème, de ton souci, de ta maladie. C'est pour ça ce matin que tu as peur. Parce qu'elle est grande. Mais si tu as confiance en Dieu, ça devient tout petit dans le Seigneur. Dieu est plus grand que ça. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre, c'est son marchepied. Gloire à Dieu. Alors là, la taille qu'il faisait, ils avaient peur. Saül, il va dire de lui que c'est un soldat, que c'est une machine à tuer. Il va dire comme ça de lui que dès sa jeunesse, il était entraîné à la guerre et au combat. C'était une machine à tuer, Goliath. Aucun homme n'aurait pu le battre charnellement, c'est pas possible. Pourtant, Saül, il sait quoi Dieu, il est capable. Quand Saül avait été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il avait été oint par Dieu, il avait été se battre contre les Ammonites. Tellement qu'ils ont pris une grosse volée par Saül et par son armée. La Bible dit qu'il n'y en avait plus deux ensemble. Ils se sont tous dispersés, ils se sont sauvés comme des lapins. Un triomphe extraordinaire, une victoire extraordinaire, et c'était Saül, un homme terrible, les autres ils avaient peur, mais lui il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a dit on y va. Il a été voir les Ammonites et il les a détruits. Il a remporté la victoire. Mais là, voilà, Saül, il compte sur ses forces à lui. Il n'a plus confiance en Dieu. Il compte sur sa capacité à lui. Et en comptant sur sa capacité à lui, il est très intelligent. Il sait très bien qu'il ne pourra pas battre Goliath. Il sait très bien qu'il va perdre. Il le sait. Il le sait parce que l'Esprit de l'Éternel, il s'est retiré de lui. Et ça, il le sait. Il le sait, il le ressent. C'est plus le même dans son cœur. Pourtant, Dieu a changé son cœur. C'est marqué.